À la recherche d'une petite voiture idéale pour se faufiler en ville ou sur des petits déplacements, on a peut-être trouvé ce qu'il vous faut. Cette Microlino, elle se présente en effet comme le vaisseau idéal pour la micro-mobilité, face notamment à une certaine Citroën Ami et bien sûr sa future version italienne, la Fiat Topolino. Un projet qui avait été lancé en 2015 par une start-up suisse et qui trouve donc sa concrétisation aujourd'hui, en cet été 2023, avec les premières livraisons prévues. Le design définitif de ce modèle de série, il reste très fidèle au prototype qu'on avait pu voir jusqu'ici. Donc on a cette bouille inimitable avec notamment des rétroviseurs qui vont également servir de phare, ces petites bandes lumineuses à l'avant et à l'arrière pour le côté moderne. Mais sinon, on reconnaît dans son design global un modèle qui vous parle certainement, la BMW Isetta, ce petit pot de yaourt qui a connu un important succès dans les années 60. D'ailleurs, cette Microlino moderne, elle reprend un détail important, l'ouverture par l'avant. On va se glisser tout de suite à l'intérieur. Vraiment sous le charme de l'intérieur de cette nouvelle Microlino avec un habitacle qui reste très basique, c'est logique, mais quand même assez fonctionnel et plutôt joli à regarder. On va retrouver notamment un écran décompteur couleur, on peut même faire varier l'affichage avec un compteur un peu plus traditionnel et un tout petit écran tactile au centre qui va permettre d'ajuster notamment les flux d'air, le désembuage avant et arrière et régler différents paramètres. On est ici sur un modèle 2 places avec une banquette unique mais qui se révèle assez confortable et surtout on va pouvoir l'ajuster vers l'avant ou vers l'arrière et donc ce véhicule a priori il peut correspondre à pas mal de gabarits. On a également pas mal de petits rangements à bord et puis c'est un point important à souligner pour un modèle aussi compact. On a tout de même un coffre où on va pouvoir loger pas mal d'affaires et ça c'est toujours pratique. Pour le petit côté Dolce Vita, on va avoir l'ouverture bien sûr des vitres, c'est toujours agréable, et un toit ouvrant, encore mieux pour profiter du soleil l'été. Pour la démarrer, c'est assez simple, on a une clé de contact traditionnelle donc à tourner derrière le volant. On va également trouver des petits commodos pour les phares ou encore l'essuie-glace. Et ensuite on a un commutateur de mode qui va me permettre de passer la marche arrière, le neutre et bien sûr la marche avant. C'est parti! De cette Microlino, on peut dire qu'on ne passe pas inaperçu dans les rues de Paris. Tous les regards se retournent vers le véhicule, forcément très atypique, les pouces levés et puis bien sûr ceux qui reconnaissent un petit peu le design de la BMW Isetta d'origine et puis ceux qui trouvent juste le véhicule vraiment original pour circuler en ville. Le comportement sinon de ce véhicule il se révèle assez agréable. On a un tout petit moteur 12,5 kW mais en fait il est amplement suffisant avec un poids du véhicule qui reste limité à environ 500 kg. L'occasion de vous parler aussi de la catégorie de ce véhicule, il s'agit d'un quadricycle lourd, donc à la différence de l'Ami qui a un quadricycle léger. Donc concrètement, en fait ce véhicule il peut aller jusqu'à 90 km/h et donc il ne va pas pouvoir se conduire sans permis comme la petite Citroën Ami. Il faut avoir le permis B1 qu'on peut passer à partir de 16 ans. Et ce qui est pratique, c'est qu'à Paris, en fait, contrairement à la Citroën Ami, on va pouvoir circuler sur le périphérique limité à 70 et sur la 86, donc jusqu'à 90 km/h, idéal donc pour circuler en région parisienne. Donc l'autonomie, c'est important pour une voiture électrique, elle va dépendre en fait du pack batterie qu'on aura choisi. Donc on a 3 packs au choix, 6 kWh, 10,5 ou 14 kWh pour des autonomies respectives de 91, 177 et 230 km. Nous on est sur la version intermédiaire, donc la batterie de moyenne capacité et ça permet quand même d'assurer les déplacements du quotidien. Ensuite, pour la brancher, on n'a que l'accès à une puissance de charge assez limitée, donc il faudra compter quand même plusieurs heures pour la recharger entièrement. Donc, comme je vous disais, le comportement il reste quand même assez dynamique pour ce petit véhicule. On a même le luxe d'avoir un petit mode sport qui va booster les performances et c'est vrai que c'est assez pratique si on a un dépassement à réaliser ou si on veut juste conduire de manière un petit peu plus dynamique. Donc forcément, il ne faut pas s'attendre à des performances énormes. Pour se rendre compte, le 0 à 50 km/h, on va le réaliser en environ 5 secondes.
un peu comme sur une Citroën Ami, le comportement du véhicule il va être un petit peu spartiate, mais bon, c'est complètement logique et on est quand même sur un véhicule d'un peu meilleur niveau. On va avoir un meilleur amortissement, notamment au passage des dos d'âne. La direction, elle est très peu assistée, donc forcément, ça fait un peu les bras, mais sur un véhicule aussi petit, en fait, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi manœuvrer très facilement et pour se garer, c'est juste un régal. Un modèle donc ultra sympathique, cette nouvelle Microlino qu'on a pris beaucoup de plaisir à tester aujourd'hui dans les rues de Paris. Le problème qui se pose, ça va être son prix malheureusement, donc il démarre à 17 990 € pour la version de base et pour notre édition limitée, donc la version Pioneer, pour les premiers à l'avoir acheté, il faut compter un budget de 24 000 €. Un tarif qui se justifie toutefois déjà parce que c'est une voiture électrique, donc les batteries représentent une partie importante de ce prix. Et puis c'est un modèle qui est produit en Europe, dans une usine à Turin. Donc ça forcément, ça se retrouve dans le coût un petit peu plus élevé avec 80% de pièces qui sont produites directement en Europe. Mais c'est un point qui peut aussi être très important pour certains clients.